Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le nombre de malades du coronavirus en Israël a augmenté en 24 heures de près de 500. Il atteint les 1930 malades, donc 34 sont dans un état grave et bénéficient d'une assistance respiratoire. Durant la seule journée d'hier, 2 malades du corona sont décédés en Israël. Il s'agit de malades qui souffraient de manière chronique d'insuffisance grave dans leur système immunitaire. 54 malades ont été guéris de ce virus et certains ont pu quitter les hôpitaux israéliens où ils étaient restés confinés pendant plusieurs semaines. On a appris hier par ailleurs que le chef du Mossad israélien, Yossi Cohen, a été chargé par le Premier ministre de diriger une opération visant à acquérir à travers le monde et dans les plus brefs délais un maximum d'appareils respiratoires pour satisfaire à la demande, une demande qui ne cesse d'augmenter. La mission ne sera pas aisée. En effet, d'autres pays sont également à la recherche de ces appareils. Il faut souligner que l'État d'Israël avait commandé à l'étranger des milliers d'appareils de ce type, mais les commandes n'ont pas pu être honorées. À l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, on affirme que pour l'instant, il y a assez d'appareils respiratoires, mais l'on admet que si Israël devait se retrouver dans une situation semblable à celle de l'Espagne ou de l'Italie, ce serait insuffisant. Après plusieurs heures de délibération, le gouvernement israélien a voté cette nuit plusieurs décrets d'urgence qui entreront en vigueur ce soir. On ne connaît pas encore de manière très précise l'ensemble de ces mesures, mais l'on sait par exemple qu'elles s'apparentent à un confinement quasi général de la population. Les transports en commun devraient quasiment être stoppés. Les Israéliens qui le veulent pourront sortir, se dégourdir les jambes, mais à condition qu'ils demeurent dans un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile. Les services de take-away alimentaires continueront à fonctionner, tout comme les supermarchés et les pharmacies. Par contre, il sera possible également de manifester. C'est ce qu'entendent faire d'ailleurs aujourd'hui des milliers ou des centaines de militants de la gauche israélienne réunis par le mouvement pour l'intégrité du pouvoir qui doivent arriver et manifester devant la Knesset ce matin en arrivant en convoi avec des dizaines voire des centaines de véhicules. Quant aux enseignants israéliens, ils reprennent apparemment dès aujourd'hui les cours par Internet qui avaient été gelés. Le syndicat des enseignants israéliens a en effet obtenu du ministère de l'Éducation nationale que les enseignants reçoivent leur salaire entier jusqu'au lendemain des vacances de Pessah. Durant les grandes vacances, les enseignants devront restituer à l'Éducation nationale 9 journées de travail. Enfin, rappelons qu'en cette journée de veille de Rosh Chodesh Nissan, le grand rabbinat d'Israël a décrété un jeûne d'une demi-journée en raison du développement de l'épidémie du coronavirus en Israël, mais également à travers le monde. Journée importante à la Knesset. Aujourd'hui, on saura en effet dans les prochaines heures si le président de la Chambre, Yuli Edelstein, permettra le vote qui devrait conduire à son remplacement à ce poste par Meir Cohen du Parti Bleu-Blanc. Edelstein a jusqu'à ce soir 19h pour se plier au verdict sans appel de la Cour suprême qui lui a ordonné d'organiser un tel vote. Selon certaines estimations, Edelstein devrait réunir la plénière en dépit de ses vives protestations contre l'implication de la Cour suprême dans cette démarche. Au Likoud, on a dit et répété que le remplacement d'Edelstein par Cohen mettra fin aux tractations en vue de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Hier, le Premier ministre a appelé une nouvelle fois Benny Gantz à le rejoindre dans un tel gouvernement. C'est ce que souhaitent aujourd'hui les Israéliens. Ils veulent un gouvernement qui œuvre pour sauver leur emploi et leur salaire, a dit Binyamin Netanyahou, mais le leader de Bleu-Blanc a affirmé que les écarts entre sa formation et le Likoud étaient encore importants. Il ne faut pas qu'au nom du corona, l'on piétine la démocratie israélienne, a dit Benny Gantz, qui a déclaré également « Nous restituerons la démocratie israélienne et nous formerons un gouvernement qui relève ce défi du coronavirus ». Au Likoud, on affirme que très discrètement, Bleu-Blanc est en passe de former un gouvernement minoritaire soutenu d'une part par les partis arabes et de l'autre par le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Lieberman hésite encore à siéger côte à côte avec des députés arabes et c'est pour tenter de l'appâter que Bleu-Blanc a confié hier au député Oded Forer d'Israël Beiteinu la présidence provisoire de la très puissante commission des finances de la Knesset. Au Likoud, on fait remarquer que sous le couvert de la lutte pour le sauvetage de la démocratie, Bleu-Blanc a pris arbitrairement ces derniers jours le contrôle de 6 commissions parlementaires. Nous ne participerons pas aux réunions de ces commissions qui font totalement abstraction de la volonté de près de 50% du peuple. À noter que la présidence de la commission du travail et du bien-être social a été confiée à un député de la liste arabe unifiée. Cette commission traite, entre autres, il faut le savoir, des cas des familles israéliennes victimes du terrorisme palestinien. La météo pour terminer, le temps sera légèrement plus frais sur l'ensemble du territoire israélien, partiellement nuageux à clair, avec une baisse des températures. Il fera 16 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.